Alors bonsoir tout le monde, ce soir on va commencer une nouvelle série de cours. Commencer vraiment à apprendre depuis la base, c'est quoi le judaïsme? C'est quoi la Yahadut? Qu'est-ce que Hachem attend de nous en fin de compte, au jour le jour? Il faut savoir qu'il y a un grand sage que vous connaissez tous, c'est Maïmonide, qui a pris le temps d'écrire, de vraiment faire la liste des 613 commandements. De vraiment se dire, c'est quoi en fin de compte ce que Hachem attend de nous? Parce que si on regarde dans la Torah, c'est tellement très mélangé, c'est-à-dire c'est un peu d'histoire, c'est par l'histoire on apprend des lois, mais quelles sont les lois en fin de compte que l'on doit faire au jour le jour? Alors de façon générale, la base, c'est que Dieu il nous dit dans la Torah, tout ce que je fais, que je te montre à travers l'histoire, j'attends que tu fasses la même chose. Donc quand Adam il est parti, c'est lui qui l'a enterré. De la même façon, si on voit quelqu'un qui a personne pour l'enterrer, on l'enterre. Quand il est sorti du jardin d'Éden, il n'avait pas d'habits, Hachem lui a brodé des habits. Donc si on voit quelqu'un qui n'a pas d'habits, on lui donne. Il a vu qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas de quoi manger, donc il a fait la pluie pour que tout le monde puisse manger. Ah, mais il y avait des gens qui faisaient beaucoup de bêtises, il leur a quand même donné à manger. Donc si quelqu'un vient nous demander à manger, même si on ne le connaît pas, même si peut-être c'est pas quelqu'un de bien, quelqu'un demande de quoi manger, on donne. Donc il y a plein de choses comme ça qu'Hachem nous montre à travers l'histoire juive, comment nous aussi on doit se comporter. Maintenant, imaginez le travail énorme qui doit être fait pour aller tout relire, regarder entre les lignes, entre les lettres, les raisons de pourquoi cette lettre est avant l'autre, pour comprendre tout ce que l'on doit faire. Alors il y a une partie du peuple juif qui a voulu se mettre complètement de côté, il s'est dit, moi je vais écouter que la Torah écrite. Sauf qu'il s'est arrivé un gros problème, parce que pour mettre les tefilines, c'était compliqué parce que c'était écrit, tu dois les attacher sur ta main, donc ils l'ont mis ici. Entre les yeux, ils l'ont mis en plein dedans comme ça. D'autres qui l'ont carrément planté comme ça sur un clou et ils étaient en face. Faire la brit mila, la circoncision, ils ne savaient pas trop quoi. Est-ce que c'est le lobe de l'oreille? Parce que c'est pas marqué clairement, c'est juste un endroit de plus de peau. Donc pourquoi ce serait en bas spécialement? Donc ça n'a pas tenu. Ça a tenu quand même quelques années, mais ça n'a pas tenu. Ils n'ont pas réussi à tenir, à vraiment, entre guillemets, créer un nouveau judaïsme. Et à travers le temps, on s'est rendu compte que les sages avaient fait un travail extraordinaire, qui s'est fait pas seulement par la connaissance, mais qui s'est fait aussi par la transmission. Depuis Moshe Rabbeinu, depuis Moïse, des lois du mont Sinaï qui sont arrivées jusqu'à chez nous. Alors il y a 4 niveaux de lois de façon générale. Il y a ce qu'on appelle les lois de la Torah, qui sont très 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 logiques. Dans les 10 commandements, par exemple, qu'on a appris la semaine dernière, ne pas tuer, ne pas voler, c'est des choses qui sont logiques. Et pourtant, Hachem nous dit, tu ne dois pas les faire parce que tu les comprends, tu dois les faire parce que je te le demande. Pourquoi c'est tellement important? Qu'est-ce qui fait la différence? Le problème, c'est que quand on ne base que notre logique, un jour on peut dire, ah, mais pour peut-être telle personne, je peux voler, pour telle personne, je peux tromper, ou telle personne, je peux mentir. Parce que ma logique me dit que. Mais lorsque je fais ce que Hachem me demande, ou je ne fais pas, parce que Dieu me l'interdit, pas parce que j'ai compris, alors il n'y a pas notre logique qui va venir faire une différence. On va faire ce que Hachem demande. Après, il y a les deuxièmes, c'est ce qu'on appelle des edut. Edut, c'est des témoignages. Témoignages, c'est-à-dire que c'est des choses que, si on ne nous l'avait pas dit, on ne l'aurait pas fait par nous-mêmes, mais maintenant qu'on nous le dit, on comprend de façon très simple. Comme par exemple Shabbat, on comprend comme Hachem s'est reposé le 7e jour, nous aussi on se repose. Comme à Pessah, on est sorti d'Égypte, pour témoigner la sortie d'Égypte, on fait le Seder de Pessah. Donc ce sont des mitzvot, des commandements de témoignage. Et puis on a ce qu'on appelle des chukim. Des chukim, c'est des lois qui ne sont pas spécialement compréhensibles. Si vraiment on veut trouver une réponse, on peut trouver une réponse jusqu'à un certain niveau de sagesse et de compréhension. Parce que même le roi Salomon, à un moment, il est arrivé à un niveau où il a dit « Je peux expliquer toutes les mitzvot, tous les commandements, tous les mots de la Torah de 3000 façons, c'est-à-dire pour que 3000 niveaux différents puissent le comprendre à travers des histoires, des machalim, des épisodes, des explications selon les niveaux. Mais la vache rousse, il me manque un truc. Il y a un truc que je n'ai pas compris dedans. Et pourtant, il y a des explications sur la vache rousse. Comment est-ce qu'une vache rousse, c'est elle qui va enlever le fait qu'une personne a touché une personne non vivante? Quel rapport? Mais si on regarde, en fait, c'est très simple. Quand est-ce que la mort est arrivée sur Terre? Au moment où Adam et Ève, ils ont mangé le fruit interdit. Quand est-ce que cette mort a été annulée? Au moment du don de la Torah. Hachem, il a dit, ça y est, vous redevenez comme des anges, je vous donne la Torah. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le veau d'or a ramené la mort sur terre.
Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Que la mère vient réparer les bêtises de son enfant. On prend donc une vache rose pour réparer la faute du veau d'or. Donc on a des explications. Mais est-ce que c'est une explication numéro 1, niveau 2, niveau 3, niveau combien? C'est le premier niveau si on veut. On peut tout expliquer de différents niveaux, selon chacun, sa connaissance, sa compréhension des choses. Parce que là, je vous ai expliqué juste pourquoi une vache, pourquoi elle n'est pas rousse, pourquoi il ne faut même pas qu'il y ait 2 poils noirs ou 2 poils blancs, pourquoi il faut que jamais elle ait touché le joug, et encore plein de détails. Et pourquoi elle doit sortir de Jérusalem, enfin il y a plein de choses. Donc, et en plus de ça, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que même si on comprend comment il faut le faire, et pourquoi il faut le faire, est-ce qu'on comprend vraiment l'impact spirituel que ça peut amener sur Terre? Très difficile. Il faut vraiment avoir étudié beaucoup de Kabbalah pour comprendre comment est-ce que quand je vais mettre des téphilines, je vais amener une lumière sur Terre qui est vraiment spéciale. Et que si je ne les mets pas, cette aura ne sera pas sur moi pendant la journée. Pourquoi? Donc on peut réussir à comprendre certaines choses, mais à un certain niveau. Et donc les chukim, ce sont des lois qui à un certain moment, ça s'arrête dans la compréhension. Et on doit le faire vraiment parce que Dieu nous l'a demandé. Et puis on a une quatrième qu'on parle très rarement. C'est celle qu'on appelle Halacha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour comprendre, c'est une halacha que Dieu a transmise à Moshe et qui nous l'a dit depuis le mont Sinaï et c'est comme ça. Comprendre, ce n'est pas fait pour, c'est comme ça. Par exemple, pourquoi les téphilines sont noires et pas en or? Ça aurait été tellement plus beau en or. Ben non, c'est noir. Pourquoi? On ne sait pas. Halacha le Moshe Misinaï. Donc il y a certaines halachot comme ça où il n'y a pas spécialement d'explication. Après, si on va vraiment étudier la Kabbale, on va comprendre c'est quoi shachor en hébreu, c'est quoi la valeur numérique, pourquoi est-ce que spécialement cette couleur et pourquoi pas noir ciel, noir blanc, noir gris, pourquoi peint de telle façon, pourquoi... Là, on peut aller plus loin. Mais sachez que ce sont des lois qui viennent depuis Moshe. Donc vous verrez que certaines fois, on va voir certaines lois dans le Shulchan Aruch, dans le livre des lois. On ne va pas prendre le Shulchan Aruch, on va prendre le Kitzur Shulchan Aruch, donc le résumé des lois de la Torah. Parce que si on prend le Shulchan Aruch, on en a pour 70 ans à peu près pour faire un petit tour. Donc on va prendre le Kitzur pour qu'en peut-être 1 an, 2 ans, on aurait fait plus ou moins un bon tour pour avoir une idée globale de ce que c'est en fin de compte, ce que Hachem attend de nous au jour le jour, et surtout le comprendre un petit peu plus. Parce que quand on fait sans comprendre, ça n'a pas le même goût. Alors on va commencer avec la base. La base c'est quoi? C'est comment je dois vivre pendant ma journée. Qu'est-ce que je dois avoir en tête pendant ma journée? Eh bien, je dois avoir toujours Dieu devant moi. Imaginez que je vous dis quelque chose qui existe déjà aujourd'hui et qui vous fait très peur, c'est qu'aujourd'hui on est suivi à 100% avec nos téléphones. Mais 100%. C'est-à-dire celui qui pense qu'il peut passer à travers les gouttes, c'est qu'il se trompe complètement. Même si vous utilisez les VPN et tout ce que vous voulez, si on veut savoir où vous êtes, on sait où vous êtes, on sait ce que vous faites, on sait où vous êtes parti, on sait tout. Sachez que ce n'est pas nouveau. Hachem, il a mis une caméra sur vous depuis le jour où vous êtes né, et ça, il l'a fait depuis 5000 ans. Et il a tout enregistré. À partir du moment où vous avez en tête que Hachem, il vous regarde à chaque instant de votre vie, votre façon de vivre va être différente. Si vous n'arrivez pas à comprendre, à ressentir ce que ça veut dire qu'Hachem, il vous regarde, c'est qu'il vous regarde partout. Même si vous éteignez votre téléphone, même si vous essayez d'enlever le GPS de la voiture, il sait où vous êtes, il sait ce que vous faites, et il sait même ce que vous pensez. Ça met tout de suite une certaine pression. On va vivre avec la crainte. Ça, voilà, il a fait. Ça, c'est ce qu'on appelle réussir à réveiller en nous une certaine crainte de Dieu. Cette crainte, elle est en nous, elle est présente. Il faut la réveiller. Comment on peut la réveiller? Eh bien, simplement en prenant le temps de s'asseoir et de réfléchir à ce que je viens de vous dire. De savoir que Dieu est à côté de nous à chaque fraction de seconde. Plus que ça, que lorsque l'on fait une bonne action, on s'attache à lui. Lorsqu'on fait une bêtise, on se sépare de lui, quelle que soit la bêtise, petite ou grande. La différence ne sera que comment on fait pour revenir vers lui. Si elle est petite, c'est plus facile, mais en tout cas, petite ou grande, on se sépare de lui. Et c'est ça qu'il faut ne pas oublier à chaque instant de sa vie. À partir du moment où on a ça en tête, c'est un petit peu la chose la plus importante en soi, eh bien, on peut se dire, ok, puisqu'il me regarde, un peu comme si mes parents me regardaient,
je voudrais quand même qu'ils soient fiers de moi. Donc si je veux que mes parents soient fiers de moi, ou que mes enfants soient fiers ou que ma femme soit fière de moi, quelle serait ma façon d'agir et de vivre au jour le jour pour qu'ils soient fiers de moi? Et donc là, on se pose une question. Et là, c'est pas évident à trouver. Premièrement, pourquoi? Parce que savoir ce qu'il y a dans la tête de notre conjoint, c'est quelque chose de mission impossible. Ce qui fait qu'on essaye toujours, pour celui qui aime son conjoint, d'essayer au moins ne serait-ce de savoir approximativement qu'est-ce qui pourrait ne pas la blesser ou le blesser, et qu'est-ce qui est aussi important de, pas seulement ça, mais aussi de lui faire plaisir. Parce que en fait, les deux ne peuvent pas vivre un aux dépens de l'autre. Si on ne fait que ne pas faire attention de ne pas blesser sans amener un peu d'amour, c'est pas suffisant dans un couple. Et si on ne fait que amener des cadeaux sans faire attention à ne pas blesser, c'est aussi pas bon. Mais ça va aussi avec Dieu. Ça va aussi avec Hachem. Et donc, si on pense à ces deux niveaux-là, ces deux façons d'être et de vivre à chaque instant, alors on va faire attention à ce qu'on va faire. Mais le problème, c'est que on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Dieu. Déjà, on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans la tête de notre conjoint. Comment on peut savoir ce qu'il y a dans la tête de Dieu? Alors, on aurait bien voulu qu'il y ait un livre qui soit à peu près grand comme ça, c'est que le sommaire, qui explique qu'est-ce que veut et qu'est-ce qu'il y a dans la tête de madame. Mais ça n'existe pas. Mais par contre, Hachem, il a dit, puisque c'est quasi impossible de comprendre ce qu'il y a dans ma tête, puisque moi je suis le maître du monde, je ne vais pas tout te donner d'un coup parce que tu ne vas pas y arriver. Mais je vais mettre à travers au début des histoires, puis après ça à travers des lois, à travers des épisodes, pour te faire comprendre comment le monde fonctionne, pour te faire comprendre ce qui m'a fâché et ce qui m'a fait plaisir, pour que toi aussi tu puisses savoir un jour comment me faire plaisir et comment ne pas me blesser. C'est pour cela que va venir beaucoup plus tard différents grands rabbins à travers l'histoire. On ne va pas faire tout le barème, mais il y a un grand sage appelé Rabbi Yosef Karo qui va apprendre sur lui de prendre toute la Torah. Il a écrit le Shulchan. Et il va écrire le Shulchan Aruch. Alors pour ça, il a dû se baser sur d'autres anciens grands sages qui avaient écrit le Talmud, qui eux-mêmes s'étaient basés sur la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, qui avait écrit tous les avis de tous les rabbins du monde sur ce que disait la Torah. Donc c'est un travail plus qu'énorme, et sur la Torah. Donc ça veut dire que c'était vraiment une transmission qui s'est faite de génération en génération, jusqu'à qu'arrive Rabbi Yosef Karo, va écrire le Shulchan Aruch. Au même moment, on a le Rameau qui vient et qui va parler pour les Ashkénazes. J'ai été sur sa tombe à Cracovie. Ah, kol hakavod. Rabbi Moshe Islerch. Exact. Bravo. J'ai été sur sa tombe à Cracovie. Et je me rappelle que Dominique et les filles de Cohen, elles ne pouvaient pas marcher. Elles ne pouvaient sur pas. le trottoir, Exact. elles devaient marcher en face. Bravo, kol hakavod. Et donc, ce qui se passe, c'est que lui, étant donné qu'il vivait plus du côté Ashkénaze, eh ben, il a fait le même travail, mais il a mis les lois Ashkénaze. Ce qui fait que quand on étudie aujourd'hui le Shulchan Aruch, vraiment avec la totale, avec les explications et tout, c'est long. Mais là, on a les deux avis. On va apprendre le parti séfarade, parti Ashkénaze. Si on veut aujourd'hui réussir à connaître toutes les coutumes de tous les différents trucs, il y a un très grand sage aujourd'hui qui a fait un livre extraordinaire, une série qui s'appelle Nettie et Gabriel. Elle est derrière, si un jour vous voulez vous asseoir et étudier. C'est immense le travail. Toutes les coutumes de toutes les parties du peuple juif sur chaque sujet avec leur raison. Mais c'est un travail immense, immense. Et là, vraiment, c'est assez extraordinaire. Mais pour nous, étudier tout ça, c'est très intéressant, mais est-ce que ça va vraiment... Est-ce que vous avez le temps pour ça? Ça va être difficile. Donc c'est pour cela qu'il y a un travail qui a été fait par d'autres grands sages qui s'appelle le Kitsur Shulchan Aruch. Kitsur qui veut dire un résumé. Et donc il va ramener toutes les lois, des fois avec explication, des fois non. Et je suis là pour essayer de vous guider, pour essayer de vous donner un petit peu plus d'explications sur les raisons de pourquoi tel choix a été fait ou pas. En sachant que l'Admour Hazaken, donc celui qui a écrit le Tanya, a lui aussi écrit un Shulchan Aruch. Dans le même moment. Et on va se rendre compte qu'il y a certaines différences entre le Shulchan Aruch que l'on peut trouver classique, que ce soit le Mishnah Bora, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, etc., avec les minagim et les lois, plus Lubavitch, si on veut, chassidique. Et en plus de ça, plus tard, dans le Sidour de l'Admour Hazaken, on va trouver encore des différences. Selon des cas très précis,
de comment on doit faire attention à faire les choses convenablement. Je donne un exemple très simple, c'est le plus classique. On est à Shabbat, il y a une mouche qui tombe dans le verre. Est-ce que je peux prendre une petite cuillère pour prendre la mouche avec un petit peu de nourriture, un petit peu de liquide qui se trouve à l'intérieur et le jeter pour pouvoir après boire mon verre, ou je suis obligé de verser complètement pour que ça parte avec? Est-ce que j'ai le droit de faire ce choix de trier et d'enlever? Normalement, il y a une loi simple à Shabbat, je ne peux enlever que le bien du mauvais et pas le mauvais du bien. Mais si je prends ce qui n'est pas bon pour moi avec du bien, c'est pas un triage, parce que j'ai pris aussi du bien avec. Donc, est-ce que c'est suffisant de prendre avec la cuillère avec du liquide, ou je dois carrément verser pour que ça parte? Et ça, on va voir que d'après l'Admor Zaken, on a d'un côté, il va écrire comme ça, et de l'autre côté, il va écrire l'autre. Donc, ça va dépendre un petit peu de quel niveau on essaye d'aller au plus loin pour faire le mieux possible. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Le mieux, c'est verser. Le mieux, c'est verser. Mais l'autre est aussi permis, parce que tu prends aussi avec le bien. Mais donc, non, il est fini la mouche de toute façon. Après, généralement, quand on parle de ce cas, il dit mais moi je bois pas, je jette et c'est fini. Mais avant, c'était pas toujours le cas. Quand on avait un verre d'eau qui était propre, c'était un travail derrière de filtrage, de trucs. C'était pas évident d'avoir de l'eau non plus. C'est pas comme ça. Ah, ça c'est très relatif. Et donc, à partir du moment où on se rend compte que si on veut vraiment faire plaisir à l'autre, on doit être précis aussi. Parce que ne serait-ce qu'encore ce Shabbat, viens m'aider s'il te plaît, j'ai fait les pommes de terre, ah c'est pas comme j'attendais. Ah, donc on a fait plaisir, mais pas comme madame attendait. Problématique. Alors comment on fait? Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'aller chercher dans le détail, pour essayer de comprendre qu'est-ce que vraiment Hachem attend de nous. C'est pour nous faire engueuler, après on fait plus rien. C'est pas facile. D'où l'importance et la qualité de la patience qu'a Hachem envers nous, en nous disant, bah, Kolakava, t'es venu, t'as pas fait au top, mais t'es venu, ça me fait plaisir. Et ça, c'est extraordinaire. Et on doit apprendre de ça, de cette patience. Comment est-ce qu'Hachem, il préfère voir le bien de l'action, même si la qualité n'y est pas toujours. On fait partie de l'action ce soir. Hein. Ah là, on est au top. On est venu aussi d'écouter. Bravo. On est en pleine action. On est en plein dedans. Tu m'enregistres? Non, ouais, la voix. Donc, puisqu'on a compris ça, maintenant la question elle est, quand commence notre journée? Alors si on veut bien comprendre comment commence notre journée, on va voir le début de la Torah. Quand commence la création du monde? C'est marqué à la fin du premier jour, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. Voici que le soirée commence, puis la journée c'est fini, c'est là que le premier jour est complet. Ce qui fait que quand commence notre journée, le soir, juste avant de dormir, c'est là que commence notre journée. Et là, il y a une phrase du Rabbi qui est assez extraordinaire et qui nous dit, si tu veux te lever comme un lion, tu dois aller te coucher comme un lion. Si tu veux te lever comme un âne, il suffit d'aller te coucher comme un âne. Si tu veux te lever comme un chassid, alors il faudrait que tu ailles dormir comme un chassid. Ce qui veut dire que notre matinée ne va commencer depuis la veille. Si avant de dormir, tout ce que tu as dans la tête, c'est les bêtises, ton business, ton travail ou Netflix, le matin, ça ne sera pas le même que si avant de dormir, tu as pris le temps de faire Shema Israël comme il faut, debout, tu comprends que tu vas dormir, tu sais que pendant la nuit tu vas être jugé. Enfin, ça met une autre... voilà, le matin, il est différent. Pour donner une petite idée, bon, on n'est pas à ce niveau, mais Baba Saleh ne mettait jamais sa couverture sur ses pieds. Pour qu'il ait toujours froid aux pieds, qu'il ne dort jamais d'un sommeil profond, qu'il puisse arriver des sorties nocturnes pendant sa nuit et qu'il soit sûr de se réveiller le tôt le matin pour aller faire sa prière. Bon, c'est un niveau un petit peu élevé, mais pour vous donner une idée que si on veut se lever convenablement, bah, c'est comme si vous n'avez pas mis le réveil le matin, vous n'êtes pas sûr de vous réveiller. Même si aujourd'hui, avec les enfants, on a mieux qu'un réveil. Mais comment on va préparer notre matinée, c'est comme ça qu'on va se réveiller. Donc la journée commence le soir. Il y a une prière que moi je fais tous les soirs avant d'aller dormir à mes ouais. piles. À ma pile, kolakava. Ça c'est magique cette prière. Ça, bien, hein, avant de dormir, on fait ce qu'on appelle Kriyat Shema chez Alamita. Juste avant d'aller dormir, ou dans le lit, c'est mieux d'être debout. Mais... Et je pardonne aussi à tout le monde. Bravo. Ceux qui m'ont fait du mal, je leur pardonne. C'est un grand sadique, Rabbi David. C'est le top. C'est la deuxième mi-temps. Hein. T'as raison. C'est Kalakavan.
On a fait des bêtises, il faut Il faut, rentrer. Ça va, bon, Hachem, t'es sur le bon chemin, il n'y a pas de stress. Donc en fait, avant d'aller dormir, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que le matin, la première chose à faire, c'est quoi? Première chose à faire, on se lève le matin, on ouvre les yeux. Quelle est la première chose à faire? Modéani. C'est-à-dire qu'on se met assis, on met les mains ainsi, comme ça, et on remercie Hachem. Et on le dit, Modéani lefanecha, je reconnais en toi Hachem, je te remercie que tu m'as rendu mon âme, et grande est ta confiance. On va essayer de comprendre c'est quoi cette phrase. D'abord, il faut savoir que il n'y a pas si longtemps, les Chinois, ils ont trouvé quelque chose d'assez extraordinaire, les scientifiques l'ont démontré, c'est que quand on se lève le matin, il ne faut pas se mettre debout directement, il faut attendre 12 secondes. Pourquoi? Parce que le temps que le cerveau reprenne le contact avec le sang, avec la circulation, etc. Et quand c'est sorti ça de façon scientifique officielle, il y avait un juif qui était là-bas, un docteur, il dit mais nous on le sait depuis longtemps. Mais la preuve c'est que le matin, la première chose qu'on doit faire, on s'assoit et on fait modé, ani, lefanecha, melech chai vekayam, shechezarta bi nishmati, bechamla rabba manatecha. Rien de nouveau chez toi. On le sait depuis longtemps. Mais est-ce que le modé ani il est fait que pour ça ou il y a quelque chose de plus grand? Bien sûr qu'il y a des choses bien plus grandes que ça. La force de la Torah, c'est qu'elle vient nous donner des choses sans nous donner obligatoirement toutes les explications. Mais elle nous dit, fais-moi confiance. Si je t'ai donné ça, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pour ça, quand on a reçu la Torah, rappelez-vous ce qu'on a expliqué cette semaine, quelle était la réponse du peuple juif? Naaseh venishma. On va faire ce que tu nous demandes, parce qu'on sait que si tu nous le demandes, c'est que c'est bien pour nous. Par contre, on ne va pas s'arrêter là, on est un peu fâché sur les bords. Nishma, on va aller étudier, on va profondeur, on va creuser, on veut comprendre. Et c'est bien de comprendre, parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas ressentir. Donc, la première base du matin, c'est de dire merci à Hachem. Mais merci à quoi? Merci de quoi? Merci qu'on s'est réveillé. Bon, c'est tellement spécial qu'on s'est réveillé. Tous les matins, tout le monde se réveille, Makara. Hein? Alors non, malheureusement, pas tout le monde se réveille tous les matins. Parce que qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Notre âme, elle monte au ciel. Elle va raconter à Dieu tout ce qu'on a fait pendant la journée précédente. Et là, il y a un tribunal qui se fait, toutes les nuits, et qui se dit, est-ce que ça vaut le coup que ce monsieur se réveille demain matin? Est-ce qu'il va faire mieux demain que ce qu'il a fait aujourd'hui? Est-ce que vraiment, il est dans le chemin que peut-être il va réussir la mission de pourquoi je l'ai fait naître il y a tant d'années? Vous imaginez le stress quand on sait ça avant d'aller dormir? Et c'est pour ça qu'on fait Shema Israël avant de dormir. Quand une personne part de ce monde, qu'est-ce qu'on le fait faire? Shema Israël. Oui. Ça, c'est que pour le peuple juif ou c'est pour tous les humains? Tous les humains. Alors, pourquoi est-ce qu'il existe des gens comme les gens du Hamas et des trucs comme ça? Excellente question. La mission qu'il a été donnée à ces personnes-là, c'est de faire ce qu'ils sont en train de faire. Alors la question c'est pourquoi? Ça il faudra lui poser. Mais pourquoi? Ça on ne sait pas. Mais de façon générale, tout le monde a un certain destin. Et le destin du peuple juif à un certain moment, il a été d'être en esclave en Égypte. Pendant 400 ans, enfin 210 ans, 86 ans, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais quand est-ce que ça a été prévu ça? À partir du moment où les juifs ils ont commencé à faire des bêtises? Non. 400 ans plus tôt, il a dit à Abraham, sache que tes enfants, c'est prévu qu'ils aillent en esclavage, que ce soit le début de tous les exils qu'ils vont avoir plus tard. Et Abraham, il dit, ok, il y a une raison à ça. Oui, il y a une raison. Parce que cette difficulté, ces pleurs, va amener quelque chose derrière. C'est dur. Est-ce qu'Abraham a dit, non, peut-être on peut faire autrement? Non, il n'a rien dit. Et c'est pour cela que le peuple juif ne va pas tellement prier à Abraham lorsqu'il va être en esclave. Est-ce qu'il va prier à Yaakov? Pas tellement non plus, parce que Yaakov, c'est lui qui va descendre en Égypte. D'une certaine façon, c'est un peu à cause de lui. Mais Yitzhak, c'est le seul qui est resté en Israël. Il a dit, moi, je garde, je veux qu'on reste là. Donc, ils vont plus prier Yitzhak. C'est pour cela que Yitzhak, quand on fait la Haggadah, par exemple, une fois on l'appelle Yitzhak, une fois on l'appelle Israq, avec un sin. C'est quoi la différence? Shin, c'est 300, et Yitzhak, avec un tzadik, c'est 90 ou 90. 300 moins 90, ça fait 210. Les 210 ans qu'ils étaient en esclavage. En fait, c'est ça qui a permis de les faire tenir. Bon, il y a plein de secrets, on ne va pas rentrer dans le détail, on n'est pas à Pessah, mais pour faire comprendre qu'il y a des fois des destins qui ne sont pas
obligatoirement possible de comprendre, de toute façon. Mais par contre, il y a des possibilités de les faire traîner avant qu'ils arrivent, ou de les faire plus petits ou plus doux. La preuve, c'est que c'était prévu 400 ans d'esclavage, on est resté que 210 ans en Égypte et 86 ans d'esclavage. Donc on a quand même gagné pas mal. C'était un travail qu'on devait faire à ce moment-là. Maintenant, on n'est personne, nous, pour essayer de comprendre la raison de chaque chose. Ça, il n'y a pas photo. Mais en tout cas, il nous a donné certaines idées dans l'histoire. La base, c'est l'union du peuple juif. Ça, c'est répéter, répéter, répéter. Tant qu'on est unis, on ne peut pas nous faire du mal. Le jour où on n'est pas unis, on est fragile. C'est tout. Ouais. C'est pas plus compliqué. Maintenant, on est unis. Ça y est, Baruch Hashem. Prenez, c'est fait pour. Allez-y. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, non, merci, c'est gentil. Non, bon. Mais il faut. Mais il faut manger ça aussi. Tu veux quelque chose déjà? Tu veux quelque chose? Amen. Ouais. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'étant donné qu'il y a ce tribunal qui se fait tous les soirs, c'est un stress. Donc la veille, il y a, comme David a expliqué tout à l'heure, différentes prières pour se préparer à ça. Donc la première prière, je vous l'envoie toujours la veille de Kippour, c'est la prière de Ribono Shel Olam. Où on dit à Hachem, de la même façon que moi je vais pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, eh bien toi aussi pardonne-moi de la même façon. C'est une prière qui est très importante à faire, même si vous ne la faites pas tous les soirs, mais de temps en temps. Parce que la façon comment nous on se comporte, c'est comme ça que Dieu se comporte avec nous. Mida keneged mida. Donc si nous on ne sait pas être patient, savoir prendre sur nous de temps en temps, accepter le pardon, comment vous voulez que Hachem se comporte envers nous de cette... C'est donnant-donnant. Donc c'est pour ça qu'avant de dormir, c'est important de faire cette prière. On ne la fait pas vendredi soir, que tu saches. Ça, je savais pas. C'est pour ça, c'est pour ça que je suis là. ouais, exactement. Il y a, après on fait Ashkivenu, après on fait Shema Israël. Shema Israël, c'est vraiment la base. Et puis après, il y a encore plein d'autres trucs très intéressants qu'on ne va pas parler en live. Mais de façon générale, il y a la prière du roi Salomon. Vous savez que le roi Salomon, il y a toute une histoire que lorsque il était roi, à un certain moment, il a dû avoir contact avec le roi des démons. Je ne sais pas si vous avez connu cette histoire, non? Ethan va l'apprendre cette année. Et donc, il est en contact avec le roi des démons qui va en fin de compte, je vous fais en rapide, l'envoyer très 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 loin en exil pendant plus d'1 an, jusqu'à qu'il va réussir à revenir à son palais et à reprendre sa place. Et là, il va tellement avoir peur de toute cette histoire qu'il ne va pas réussir à dormir. Il va demander à ce que 60 commandos soient autour de son lit jusqu'à la fin de sa vie. Il n'arrivait pas à dormir s'il n'y avait pas ça. Alors après, il y a des forces kabbalistiques qui sont derrière, etc. Mais il faut s'imaginer que quand on a eu accès au roi des démons, ça peut faire difficile à dormir après. Et donc, on va faire cette prière du roi Salomon pour que nous aussi, on ait cette protection de ces 60 forces, pour ne pas que ces forces obscures puissent nous faire du mal. Et puis, on a aussi une prière que l'on ne fait pas tous les soirs, mais que c'est bien quand même de faire de temps en temps. On dit Hachem, si toutes les galères que j'ai eues pendant ma journée soient considérées comme si j'ai reçu la lapidation, que j'ai reçu ceci comme problème. Comme ça, tous les problèmes sont déjà arrivés, c'est capara, je suis tranquille, et maintenant tu ne m'envoies plus de problèmes. Donc et à part ça, il y a, lorsqu'on veut avoir un enfant, il y a une prière que l'on fait avant d'aller dormir. Il y a aussi Amapil que tu fais, et ça c'est vraiment super important. Savoir qu'Amapil, c'est vraiment une protection énorme. Il y avait une fois un jeune homme qui avait l'habitude de faire tous les soirs Amapil. C'était un enfant, quoi, 14-15 ans. Et il y a eu un feu dans son village, et quand sa mère l'appelle, descend, il dit, je fais Amapil, je ne bouge pas de mon lit. Le feu s'est arrêté devant sa maison. C'est assez extraordinaire. La prière d'Amapil, quand on a une confiance totale, elle est très très forte. Et vous la retrouvez dans le Sidour, quel que soit le Sidour, vous regardez Shema Israël avant de dormir, et elle est à la fin. La seule chose qu'il faut essayer de faire attention, en tout cas, parce que normalement c'est comme ça, c'est quand on a fait Amapil, il ne faut plus parler. C'est juste avant d'aller dormir. Donc si vous ne voulez pas discuter avec madame, vous faites Amapil, vous êtes tranquille.
Mais je me rappelle que mon rabbin, notre rabbin directeur à la yeshiva, il nous a dit je préfère que tu fasses à ma pile et que tu parles, que tu fasses pas à ma pile du tout. Au moins tu l'as fait, au moins c'est fait, t'es tranquille. Donc faites-le, si vous avez la possibilité, faites-le. Même si c'est pas tous les soirs, mais faites-le. Vraiment, c'est une prière assez importante. Mais ça, c'est la préparation à la nuit. Alors, il faut savoir aussi que dans le Shulchan Aruch, on nous ramène que c'est important pendant la nuit, à Chatzot, donc c'est vers 1h30, 2h du matin. Alors, avant, les gens le faisaient quasi tous. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. De se lever au milieu de la nuit et de prier et de pleurer sur la destruction du temple. Pour que notre journée soit toujours un rappel que pourquoi on est encore là maintenant. Parce qu'on doit faire quelque chose dans notre journée pour rattraper la destruction du temple. Mais si de temps en temps on ne s'arrête pas pour y penser, comment est-ce que le matin on pourrait se dire quel est mon but aujourd'hui? Donc le fait que pendant la nuit on se réveille et on se dit je ne peux pas dormir convenablement parce que le temple a été détruit et que toute ma vie de juif, c'est de réussir à le reconstruire. Et je ne peux plus le faire de façon manuelle parce que le troisième temple va être spirituel, c'est-à-dire il va descendre du ciel tout fait, grâce à nos actions, grâce à nos pleurs, grâce à nos demandes. Donc, quand je vais me réveiller demain matin, la première chose que je vais avoir en tête, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de plus pour amener la reconstruction du temple? Donc, toutes ces préparations, aujourd'hui on ne le fait plus. Il y en a encore quelques-uns qui le font, surtout en Israël, mais ne serait-ce que d'avoir ça en tête, ça permet de se dire le matin, je me lève avec un but dans la vie. Parce que pourquoi les ados, généralement, ils dorment beaucoup le matin? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils n'ont aucun but dans leur vie, donc ils dorment. Nous, on aurait bien voulu dormir le matin. Et si on a la possibilité en vacances, on arrive, allez, 9h, si déjà on a... Pourtant, avant, on dormait jusqu'à midi, 14h, sans problème. Parce qu'on n'avait pas cette responsabilité, on n'avait pas ce savoir de se dire je ne suis pas là juste pour dormir, pour kiffer. Je suis là parce que j'ai un but dans ma vie. Alors après, chacun va trouver un but dans sa vie. Mais lorsqu'on va dormir avec cet état d'esprit, ça change tout. Et c'est pour cela que le matin, quand on se lève, la première chose qu'on dit d'abord, c'est merci Hachem. Parce qu'à travers le tribunal que tu as fait, c'est vrai que hier, c'était pas top. Je suis d'accord, hier, c'était pas top. Et pourtant, tu as eu confiance en moi qu'aujourd'hui ce sera meilleur. Et même si peut-être aujourd'hui ce ne sera pas meilleur, tu as confiance en moi que ça va devenir meilleur. Et rien que pour cette confiance, cette patience que tu as pour moi, merci. C'est pas un minimum à dire à Hachem le matin. Merci. Et il faut savoir que quand on fait Modéani, il n'y a pas le nom de Dieu dedans. Pourquoi? Parce qu'il est devant nous. Tu ne dis pas le nom d'une personne quand tu dis toi, directement. Il est devant nous. Quand on fait Modéani, Hachem se trouve devant nous. C'est pour ça qu'on s'assoit, un minimum de respect. Et on s'assoit et on dit merci Hachem. Il est devant nous. Et il attend qu'on lui dise merci. Et il faut savoir que quand un enfant qui n'est pas encore bar ou bat mitzvah fait le Modéani, Hachem demande à tous les anges du ciel de se taire pour pouvoir l'écouter. Vous imaginez la force d'un Modéani? Et c'est pour cela que depuis que les enfants sont bébés, on leur fait faire le Modéani, on leur fait entendre. Et doucement, ils l'apprennent pour que plus tard, ils puissent le faire eux-mêmes. Parce que s'il y a des soucis dans une maison, quel qu'il soit, quand un enfant le matin fait le Modéani, il peut tout changer. Un Modéani d'un enfant le matin peut transformer tous les décrets, même écrits à Kippour. Un Modéani d'un enfant, c'est sans limite. C'est vraiment extrêmement fort. Parce que quand on vient voir ses parents, on dit papa, tu sais, j'ai pas été au top, mais tu m'as fait confiance. Je prends sur moi d'être un peu meilleur. Il oublie tout. Tout ce qu'il aurait pu faire avant, il oublie tout. Un Modéani, c'est énorme. Et c'est pour ça que la première chose que commence le Shulchan Aruch, c'est d'abord l'état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit qu'on doit avoir? Comment on doit ressentir Hachem au jour le jour? Et dire merci Hachem pour commencer la journée. Et là, c'est assez intéressant, parce que Yehuda Ben Tema vient nous dire, et je vous le lis en français, vous allez voir. Sois hardi comme le léopard. Maintenant, on parle des animaux pas spécialement cachers. Léger, exactement. Léger comme l'aigle, rapide comme le cerf et fort comme le lion pour accomplir la volonté de ton Père qui est aux cieux. Les principes de loi de base. Et le Shulchan Aruch nous le ramène. Alors pourquoi c'est tellement important? Hardi comme le léopard, ça veut dire ne pas avoir honte de servir Dieu. Il faut savoir que malheureusement, que ce soit chez les petits, chez les ados, à l'école ou dans le travail, on peut très bien arriver à un point
Ou quand on commence à faire Shabbat, on commence à manger cachère, tu as les copains qui nous disent « Ah, toi tu manges cachère, hein, t'es bêtise !» Ils commencent à nous faire honte. On connaît, tout le monde est passé par là. Et on doit se battre contre ça. Et c'est aussi dans la yeshiva, il ne faut pas croire. Parce que quand on essaye d'évoluer un petit peu plus que les autres, alors il n'y a pas une certaine jalousie, mais une certaine... comme tout le monde. Ah, pourquoi tu veux, qu'est-ce que tu veux toi? Eh bien, on doit se battre contre ça. Et il faut être hardi comme le léopard pour ce côté-là. Après, on a léger comme l'aigle. Alors, l'aigle, il a différentes choses. Il voit très 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 loin. Il voit 150 fois mieux que l'homme, que l'être humain. Waouh. Ouais. 150 fois. C'est pas mal. Oui, j'ai appris ça en Écosse. J'avais été il y a une vingtaine d'années, j'ai eu une compétition de golf. Et ils ont emmené quelques personnes avec... ah oui, avec les vautours, là. Ouais. Des fois et tout, il a dit qu'il voit, il plonge, il est là-haut, il guette la proie comme Quand ça. il l'a, et il vient la chercher. Il voit 150 fois mieux que l'être humain. C'est fort. Donc, voilà. Alors, léger comme l'aigle vient nous apprendre deux choses. L'œil, réussir à avoir l'œil léger, dans le sens à savoir fermer les yeux quand il ne faut pas regarder. Ça, c'est pas toujours facile. Et là, on a différentes choses dans ne pas regarder. On a des choses qui ne sont pas belles à voir, qui sont interdites à voir, qu'il faut savoir fermer les yeux. Mais il y a aussi, quand on voit quelqu'un faire une bêtise, savoir fermer les yeux. Ça peut être avec le conjoint, avec les amis, avec ses élèves. Vous savez combien de fois des enfants qui me disent « Ah, tu m'as pas vu, j'ai triché. » Je dis « Comment ça, je t'ai pas vu? Tu as fait comme ci, comme ci, comme ci et comme ça. Ah, mais pourquoi tu m'as rien dit? » J'ai fermé les yeux, tu as étudié, je savais que tu connaissais, c'est pas très grave. Bon, je suis un prof un peu différent, mais savoir fermer les yeux parce que il mérite. Il mérite d'avoir un peu de patience, de se dire ok, c'est pas la fin du monde. Et d'autres, à l'inverse, savoir ouvrir l'œil. Lui spécialement, il faut le booster parce qu'il a besoin qu'on le booste. Mais savoir après le faire convenablement. Donc c'est cette légèreté de l'œil de savoir l'ouvrir, le fermer au bon moment. C'est pas évident. Mais par contre, il est rapide aussi. Il voit de très loin. Il sait réfléchir plus loin que le bout de son nez. Il sait regarder quelle va être la conséquence de l'acte ou de la parole qu'il va dire. Et puis après, on a rapide comme le cerf. Que quand on a la possibilité de faire une bonne action, on n'attend pas. On court, comme le cerf, qui lui est très 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 rapide. Et puis en fin de compte, le cœur soit fort comme le lion. Parce que on a en nous, dans le cœur, un certain monsieur appelé Yetzer Hara, qui est assez costaud, très costaud même. Il a 5000 ans d'expérience. Et nous, on vient d'arriver, on est un bleu. Et lui, il vient et il s'amuse avec nous. Et il nous amène là où il a envie. Eh bien, on se doit d'être le héros, d'être ce lion qui va réussir à gagner. Et franchement, c'est pas évident. Et il y a une fois, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus quel rabbi, il a dit, Rabbi, si j'avais votre Yetzer Hara, j'aurais fait comme vous, j'aurais réussi à faire toute la Torah. Il a dit, si tu avais mon Yetzer Hara, oula, comment tu serais tombé. Parce que le Yetzer Tov, il est au même niveau que le Yetzer Hara. Donc tu imagines mon Yetzer Tov et mon Yetzer Hara, si tu as le même, ouais, c'est fini. Là-bas, il y a de quoi discuter. Donc, il ne faut pas croire que celui qui est entre guillemets religieux, il a plus facile. L'inverse, il a beaucoup plus difficile. Parce qu'étant donné qu'il connaît, ben, il doit faire. Et c'est beaucoup plus difficile à faire parce qu'on connaît. Donc, le travail, à la fin de la journée, on se pose la question, est-ce que j'ai passé mon mur aujourd'hui? Pour quelqu'un qui ne connaît pas des tonnes, ben, c'est plus facile. Mais aussi dire que c'est plus facile, c'est faux. Parce que chacun doit même mettre le même effort, mais dans d'autres choses, c'est tout. Donc en fin de compte, il n'y a personne qui peut dire « moi je suis meilleur que l'un ou que l'autre ». Parce qu'Hachem, il ne va pas regarder ce que, entre guillemets, tu fais, il va regarder par rapport à ce que tu connais, ce qu'il attend de toi, est-ce que tu as fait l'effort que tu devais faire. C'est ça qu'il attend. Autant qu'on ne va pas demander à un cordonnier de réparer un ordinateur et à celui qui répare l'ordinateur de réparer une chaussure. Parce que ce n'est pas le même job. Et bien Hachem, il va nous dire la même chose. Toi, avec tes connaissances, ta position, tes possibilités, est-ce que tu as fait ce que tu pouvais? Tu as fait un effort de plus que tu n'avais pas fait les dernières fois. Je suis fier de toi. C'est juste ça qu'on peut faire plaisir à Dieu. Parce que si on regarde vraiment, est-ce qu'on peut réussir à faire plaisir à Dieu? Il a tout.
Qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus qu'il n'a pas, franchement? Vous connaissez cette histoire de... Il y a un ministre qui a dit, viens voir le roi, toujours jaloux comme d'hab, votre ministre, le juif, il ne vous aime pas du tout. Il lui dit, votre ministre juif ne vous aime pas du tout. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, ben, il ne vous a jamais invité, il ne vous a jamais organisé un banquet pour vous. C'est pas... Alors il dit, bah, tu sais quoi, on va lui demander. Je vais l'appeler, je vais lui dire d'organiser un banquet pour moi, pour me faire plaisir. Il dit, ok. Il lui dit, voilà, dans un mois, je voudrais que tu me prépares une fête, vraiment pour me faire un kiff. Il n'y a pas de problème, Majesté. Il rentre et pendant un mois, il cravache, il travaille, il fait un truc, mais magnificence totale. Sauf que pendant tout le repas, il est là, il tourne autour des assiettes, des chaises, des trucs, il tourne, il essaie de les serviettes, il n'arrête pas, il s'occupe pas rien, s'occuper de rien, il ne fait que tourner tout le temps. Et le ministre, l'autre ministre, il dit au roi, tu vois, c'est vrai qu'il t'a fait un truc quand même magnifique, il n'y a rien à dire. Mais d'autre côté, chaque fois, il tournait autour parce qu'à chaque fois, il dit, oh, j'ai encore dépensé 50 000, j'ai encore dépensé 50 euros. Il a eu de la tristesse d'avoir dépensé tout son argent pour vous. Alors, il appelle comment on appelle ça? Il l'appelle, il lui dit, comment il lui dit, écoute, je voudrais que tu me prépares maintenant une fête, mais seulement avec mon argent, et je te donne pour cela 100 000 euros. Et là, miracle, il est bien, il est installé à table, et il mange avec le roi, il rigole avec le roi. Et l'autre ministre lui dit, t'as vu, quand c'est son argent, il pleure, il n'est pas bien, quand c'est ton argent, il est bien. Alors il l'appelle et lui dit, je voudrais quand même comprendre, parce que je sais que tu es quelqu'un de bien, je voudrais comprendre, parce que ce qu'il me dit le ministre, c'est quand même assez étonnant. Il dit, je vais vous dire, sachez que quand vous m'avez dit, je dois vous faire plaisir, mais vous avez déjà tout. Donc, quand je suis passé et que je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû mettre des meilleures serviettes, des meilleures assiettes, parce que je ne sais pas ce qui peut vous faire plaisir en fin de compte. Je ne peux pas savoir. Vous avez déjà tout. Comment je peux savoir ce qui peut vous faire plaisir? Mais lorsque vous m'avez dit, pour me faire plaisir, il me faut juste 100 000 euros, ben, j'ai fait les 100 000 euros. Je sais que ça vous a fait plaisir. C'est ce que vous m'aviez demandé. Et donc, j'étais tranquille. Mais en fait, c'est un petit peu la même chose avec Hachem. Hachem, il nous dit, je suis le créateur de l'univers. Tu ne peux pas me faire plaisir. J'ai tout. J'ai tout. Mais si on regarde un parent, comment un enfant peut lui faire plaisir? Le parent, il a tout. Qu'est-ce qu'il a l'enfant dans les mains que le parent n'a pas? Rien. Et pourtant, quand l'enfant il prend 2 minutes pour lui faire un dessin qui veut rien dire, le parent est ah quel kiff, tu m'as rechargé les batteries. Ou alors on rentre à la maison, on est crevé d'une journée fatigante, il vient nous faire un câlin et hop, c'est comme si la journée n'était pas. Pourtant il a rien de plus à nous donner qu'on n'avait pas avant. Qu'est-ce qu'il a de plus? Le futur. Plus ou moins l'amour, du temps et de l'amour et du cœur donné par quelqu'un d'extérieur à nous qui a pensé à nous. C'est tout. Ça, c'est le plus important. La seule chose, c'est que plus l'enfant a grandi, on attend plus de lui. Et donc, juste un câlin, c'est pas suffisant pour nous faire plaisir. Mais des fois, pour lui, c'est suffisant. Et ça, c'est pas toujours évident de trouver le truc. Mais en tout cas, c'est que ça. Ce qui veut dire que si nous, on veut faire plaisir à Hachem, eh ben, il nous dit, tu sais quoi, étant donné que j'ai tout, tu peux me faire ce que tu veux, ça ne me suffira pas. Par contre, si quand tu te lèves le matin, tu prends 2 minutes pour mettre les tefs, c'est rien. Mais tu m'as fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est ça que j'attends. C'est tout. J'ai pas besoin de plus. C'est ça que j'attends de toi. Et quand on le fait, on peut le faire de 2 façons. Faut mettre les tefs. Est-ce que c'est ça que le bon Dieu il attend? Ou c'est waouh, quel kiff, je vais dire bonjour à Hachem, je vais lui faire plaisir, je vais mettre les tefs. 2 minutes, mais c'est 2 minutes de ouf. Lesquels il préfère? 1 heure avec les tefs qu'on n'a pas envie de la mettre ou 2 minutes qu'on l'a fait avec cœur? Qu'est-ce que le parent il attend de son enfant? Oh papa, ça me saoule de t'amener tes chaussures, mais bon allez tiens. Ou alors papa, je peux pas t'amener tes chaussures, mais je te fais un câlin. Qu'est-ce qui est mieux? Il n'y a pas photo. Mais c'est la même chose pour Hachem. Et Hachem il nous dit, tu ne pourras pas trouver un truc pour me faire plaisir par ta logique. Parce que j'ai tout, j'ai rien besoin de toi. Par contre, ma logique, c'est mon envie. Et ça, tu ne pourras pas me comprendre. La preuve, essaye de comprendre ton conjoint, tu montes, tu descends, tu ne comprendras pas.
Par contre, quand elle te dit c'est ça que je veux, ah, ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on essaye de tirer les verres du nez à chaque fois pour savoir mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de moi. Mais ça marche pas. Mais, et c'est des deux côtés, hein. Mais c'est ça en fin de compte. Quand on sait, alors on est bien. Parce qu'on sait que c'est ça qu'il ou qu'elle veut. Comment on peut savoir ce que Hachem veut? Ben, il y a un livre pour ça. Il nous l'a transmis. Il nous a dit dans la Torah, voici les choses que j'attends, que tu puisses faire pour me faire plaisir, et les choses que je ne veux pas que tu fasses, parce que ça va me faire de la peine. Et c'est ça ce qu'on étudie. C'est ce qu'on va en plus apprendre dans cette paracha. Et là, Mishpatim. Et c'est pour cela que quand on se lève le matin, c'est marqué qu'il faut se lever comme un lion. Alors pas comme un lion, mais comme un lion. Ah, c'est les Lyonnais, rien à faire. On dépasse tous. Pourquoi? Parce que le Yetzirah est très fort. Quand c'est l'hiver, il fait froid. Qu'est-ce que tu vas te lever pour aller jusqu'à la Sina, 10 h le matin, laisse tomber. Quand c'est l'été, on est tellement bien dans le lit, qu'est-ce qu'on va se lever? Il y a toujours une excuse pour rester au lit. Et les enfants, ils ne nous laissent pas l'excuse. Mais il y a toujours une excuse pour rester au lit. Et donc Hachem nous dit, sois fort comme le lion. Le lion, il a une chose assez extraordinaire, c'est que il n'y a rien qui va lui faire peur. Et pourtant, ce n'est pas le plus fort de la savane. Mais il n'y a rien qui lui fait peur. Pourquoi? Un, parce qu'il sait qu'il y a la lionne derrière. Mais c'est pas si bête, parce qu'on a Hachem derrière qui est là, qui nous soutient. On a notre femme, les enfants qui nous soutiennent. On a le Rabbi qui est là, qui nous soutient. On a la Torah qui est là, qui nous soutient. Mais parce que il se met dans l'état d'esprit, je suis le roi chez moi. Et si on se dit, je suis le roi chez moi, il n'y a personne qui peut nous faire tomber. Une fois, quelqu'un est venu voir le Rabbi, il lui dit, Rabbi, j'ai toujours des pensées étrangères qui viennent me voir et j'arrive pas à les repousser. J'arrive pas, je suis pas assez fort. Il dit, tu sais quoi, tu vas aller dans tel village, là-bas il y a un chassid que tu connais très bien, tu le connais depuis longtemps, il habite là, va le voir, il va t'expliquer comment faire. Prends la route, il arrive là-bas, il est très tard, il fait déjà nuit, tape à la porte. Allez, dis-moi, ouvre-moi, c'est moi, ouvre-moi. Et il le laisse traîner comme ça, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Allez, ouvre-moi, je vois que tu es là, je te vois par la fenêtre, ouvre-moi. Après une demi-heure, il ouvre la porte, il dit, tu vois, ici c'est chez moi. Si j'ai envie, je te laisse rentrer. Si j'ai pas envie, je te laisse pas rentrer. Dans ta tête, c'est la même chose. C'est chez toi. Si tu veux les laisser rentrer, tu les laisses. Tu veux pas, tu peux dire non. Ça dépend si on est un lion ou pas. Mais autant dans la vie, c'est difficile d'être un lion parce qu'on a les gens qui essayent toujours de nous écraser pour prendre notre place. On a toujours ce travail de confiance en soi qui n'est pas toujours facile. Avec le travail, les difficultés qu'on peut avoir avec son conjoint, ses amis dans son travail, ça peut être difficile. Hachem, il nous dit, sache que je t'ai nommé lion sur toi-même. Maintenant, tu peux choisir d'être un âne ou un lion. C'est à toi de choisir. Ou on te met la carotte et tu suis. Ou tu dis, moi je suis un lion et c'est la carotte qui va venir vers moi. Ça, c'est à nous de choisir. Et sur nous-mêmes, il n'y a personne qui peut nous aider. Mais quand même, Hachem il nous dit, sache que de façon générale, tu ne peux pas gagner contre le Yetzirah. Ce n'est pas prévu que tu gagnes. Il est trop fort pour toi. Alors, je serai à côté de toi pour t'aider à réussir. Parce que s'il ne serait pas à côté de nous, on est sûr de tomber. On est sûr de tomber. Alors, quel est l'antivirus pour réussir à gagner? D'abord, l'étude de la Torah. La réflexion, la méditation sur le fait qu'Hachem, il est à côté de nous, qui nous soutient, qui est tout le temps à côté de nous. À partir de là, quand on se lève le matin, qu'on commence le Modéani, on sait qu'on n'est pas seul. Et donc, on peut gagner. Et on va finir avec la deuxième chose à faire juste après le Modéani, c'est quoi? Netilat Yadai. Pourquoi? Prendre à se laver les mains le matin. Quoi ça sert? Bien, en fait, il faut savoir que comme on est un petit peu mort quand on monte, il y a un 60e de l'âme qui est parti, eh bien, quand on revient, on a un peu de l'impureté de la mort sur nous. Et elle se met où? Sur les doigts. C'est pour cela qu'avant de toucher quoi que ce soit, avant de toucher toutes les ouvertures du corps, tous les orifices, donc les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, etc., avant de toucher le corps en soi, c'est déjà pas très bien, mais c'est pas catastrophique, mais tous les orifices, il ne faut pas toucher.
pour ne pas que cette impureté puisse aller à l'intérieur du corps. C'est plus compliqué à enlever après. Et après, ça nous suit toute la journée. Après, ça part, etc. Mais c'est dommage. Donc, pour ne pas arriver à ça, on fait attention de se laver les mains. Mais comment on fait pour se laver les mains? Étant donné que c'est mieux de ne pas marcher du tout avant de s'être lavé les mains, vraiment de ne pas vivre avec une impureté sur soi-même le moins possible, le mieux, c'est vraiment d'avoir une bassine à côté de son lit avec un keli, qu'on fait netilat vraiment direct quand on se lave. On fait modani, on se lave les mains direct. Maintenant, si vous n'avez pas ça, alors on ne fait pas 4 amas, on ne fait pas 2 mètres sans avoir fait netilat. Donc vous faites un pas et demi, vous attendez une seconde, encore un pas et demi, encore une seconde, un pas et demi, jusqu'à arriver à la lavabo, et là vous faites netilat. Et ça doit être la première chose après que vous faites, avant tout. Parce que cette impureté se trouve sur nous, et on n'a pas envie d'être impur. Le problème, c'est qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire pur et impur. On ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Et ça, c'est la difficulté de beaucoup de lois dans la Torah. Comment on peut ressentir ce que ça veut dire? Parce que c'est des choses qui ne sont pas explicables. Alors, de façon générale, si je vous dis, voilà, j'ai un habit qui s'est un petit peu taché. Ah, bah, comme il est déjà taché, alors on peut y aller. Hein. Allez, on met la peinture. Ou alors, non, c'est une petite tache. Si je fais attention maintenant que je la mets dans la machine, il sera beaucoup plus rapidement propre. Et donc, c'est à nous de voir, lorsqu'on se dit, mais notre âme, elle est tellement tachée, un peu plus, un peu moins, on n'est plus à ça. Mais lorsqu'on cherche toujours à être le plus pur possible, même si on ne peut pas être parfait dans la pureté, ça va nous travailler à se dire, je peux être propre. Rien que ça, ça nous aide dans notre journée. Parce que quand la décision va devoir venir, je fais pas, je fais moins bien, je fais moins bien, je fais ma prière, je fais pas ma prière. Écoute, je suis pur, j'ai la chance d'être pur, alors viens, on l'a fait. Et donc cette partie de Netilat Yadayim du matin, elle est très importante, pour 2 raisons. Parce que quand on commence sa journée, quand quelqu'un arrivait au temple, surtout le Kohen, eh ben, qu'est-ce qu'il devait faire? Se laver les mains, se laver les pieds, se laver le visage. De la même façon, nous aussi, on ne se lave pas les pieds parce que c'est pas comme avant où il y avait le sable, etc. Mais on se lave les mains et on se lave le visage. Il faut savoir que le Netilat Yadayim fait partie aussi avec le visage. On se lave la bouche aussi. Pourquoi? Parce que comment on peut dire des paroles divines alors que notre bouche n'est pas propre? Donc comment on va faire Netilat d'abord? Eh bien on va prendre un keli, un récipient, et on va jeter une fois sur notre main. Puis on va prendre cette main-là et on va jeter sur l'autre main. Puis encore sur l'autre, une fois droite, une fois gauche, et en tout 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Il faut savoir que d'après la loi, c'est 2 fois c'est suffisant. La chassidoute, ça veut dire le faire le mieux possible, toujours chercher à faire mieux, c'est 3. Et c'est très simple la raison. La première fois qu'on fait, c'est pour enlever, aspirer toute impureté qui se trouve, parce que l'eau, c'est comme avec l'électricité, elle prend et elle transmet. Donc il faut que l'eau va aspirer toute l'impureté qu'il y a sur nos mains. La deuxième fois, c'est pour enlever cette eau. Après, on fait une 3e fois, pour être sûr qu'il ne reste plus rien. C'est la même chose quand on va au mikvé. Première fois pour enlever, 2e fois pour faire passer, 3e fois pour être tranquille. Et c'est tout en général, et ce chiffre 3, alors qu'en fait, 2 est suffisant. Moi, je fais le mikvé à Eilat quand je rentre dans l'eau à la mer. Magnifique, c'est bon, hein. C'est super. La mer, c'est le meilleur mikvé. C'est ce que je fais. La mer, c'est le meilleur mikvé. Il faut juste que les poissons ne viennent pas te croquillettes, c'est tout. Chez Yulia Dagim. Ah, Yeshlo Erdin Karish. Et donc, on se lave les mains. Et on a fini maintenant dans 1 seconde. Et qu'après qu'on s'est lavé les mains, c'est important d'aller aux toilettes. Et donc, toutes ces lois, c'est encore une fois pour vous rappeler que la religion, c'est pas une religion, le judaïsme, en fait. C'est vraiment chaque seconde de notre vie nous amène un mode d'emploi pour trouver le bonheur matériel, moral et spirituel dans notre vie. Parce que toutes ces lois vont nous amener à arriver à quelque chose. Ainsi se finit le shiur de ce soir. Merci. Et on Merci commencera la semaine C'était prochaine. très Bezrat Hashem. intéressant. Avec plaisir. Merci beaucoup.